Hello, hello les investisseurs à bloc, j'espère que vous avez la forme. Nous allons parler aujourd'hui de l'Ethereum, puisque ça fait partie aussi des crypto-monnaies qui tirent les autres vers le haut, avec monsieur et madame Bitcoin, bien évidemment, hein, qui sont toujours à la tête de liste des crypto-monnaies. Allez, avant toute chose, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager la vidéo, à activer la petite cloche de notification. Je te fais une vidéo par jour, donc si tu veux des nouvelles croustillantes à suivre, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. Donc on va voir dans les minutes qui suivent l'analyse graphique. On ne sait absolument pas où on va. On est dans le brouillard total, dans la fumée totale concernant l'Ethereum. Donc tout d'abord, ce que nous dit cet article, c'est que Bitcoin Ethereum, il est toujours dangereux de vouloir attraper un couteau qui tombe et vouloir acheter les creux à tout prix. C'est avéré être un très mauvais pari ces dernières semaines. Alors, on a plusieurs choses à dire autour de ça en un premier temps. C'est que tout simplement, oui, acheter dans les creux, eh bien, ça peut être compliqué. Sauf si, finalement, on a un bon bateau et on sait ajuster sa voile et on est surtout bien formé dans le marché des crypto-monnaies et de la bourse en général, eh bien là, ça permet en effet de pouvoir s'en sortir. Donc, alors, beaucoup de personnes diront en effet il est très dangereux d'acheter quand ça baisse, etc. Oui, mais par contre, on a des signaux encourageants de retournement à certains moments où il est préférable de pouvoir tout simplement reprendre son souffle pour pouvoir prendre de gros bénéfices lors des phases de chute. Mais encore une fois, cela n'est réservé qu'aux investisseurs avertis qui sont formés, bien évidemment. Encore une chose, si tu veux voir mon dernier investissement de 2000 $, va rejoindre mon canal Telegram. Il est tout simplement disponible ici en description. Si tu n'as pas Telegram, eh bien, tu as tout simplement à le télécharger. Il est gratuit sur iOS et Android. Je t'ai partagé aussi un beau bénéfice que j'ai réalisé ces derniers temps dans les crypto-monnaies, bien avant la baisse et encore une fois, j'ai su lire les différents signaux qui m'indiquaient aussi une potentielle baisse. Donc, j'ai pu vendre avec un beau profit. Tu peux retrouver tout ça sur le canal Telegram. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que le début de la normalisation monétaire de la Réserve fédérale fait mal aux crypto-monnaies. Le Bitcoin qui évolue à 33 000 $ au moment où ces lignes sont rédigées a déjà lâché plus de 50% par rapport à son sommet historique de novembre, 69 000 $. Alors, quand on connaît une hausse de plusieurs centaines de pourcents, 50% entre nous, c'est pas grand-chose. Il est normal que le marché corrige encore une fois. Même punition pour la deuxième plus grosse crypto-devise en termes de capitalisation de marché, Ethereum qui chute de 55% par rapport à son top de novembre. 55%, c'est le pourcentage moyen de baisse pour les 10 plus importantes crypto-devises par rapport au sommet historique touché l'année dernière. Donc voilà, alors ne serait-ce que cet article nous dit un petit peu aussi les différents risques, surtout qu'on peut avoir actuellement à acheter donc des crypto-monnaies en général. Et donc comme on peut le voir, l'Ethereum, lui, a tendance, et pas à tendance, supprime des jetons plus qu'il n'en fabrique. Donc on a un effet de rareté en fait qui se fait aussi autour de l'Ethereum. Et je pense que d'après moi, l'Ethereum, et c'est ce qu'on va voir de suite, va arriver dans les prochaines années à un sommet entre 8 et 10 000 $. Il ne serait pas complètement fou de le voir dans ces eaux-là. Encore une fois, tu le sais, il faut rester vraiment très humble dans le marché des crypto-monnaies et de la bourse en général, puisque on peut avoir des retournements à tout moment. Là, ce qui se passe, comme je l'avais déjà indiqué, c'est ce qu'on va regarder en détail, c'est que l'Ethereum va descendre aux alentours, alors si on trace ici notre support, aux alentours des 1880 $, donc aux alentours des 2000 $, à moins qu'on ait quelque chose, une figure de retournement ou des signaux encourageants pour qu'il puisse repartir tout simplement à la hausse. Il faut attendre la clôture de la semaine prochaine pour pouvoir être certain et de voir ce que cela donne. Comme tu peux voir, j'ai tracé tout simplement une ligne. Alors, on ne peut pas appeler ça une ligne de tendance. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a que 2 points d'accroche et il faut savoir aussi bien tracer tes lignes de tendance pour voir un petit peu ce qui se passe aussi. Donc, ta ligne, on a tracé une ligne et on peut voir tout simplement que cette ligne a été complètement franchie. Si je trace également ma ligne de support que l'on a ici, encore une fois, ne te réserve pas qu'à ces simples outils pour prendre tes positions. Il y a bien d'autres choses à savoir. Si ça serait simple, tout le monde le ferait
bien entendu. Mais en partie, ça t'aide, en partie, je dis bien, à visionner déjà un premier aperçu pardon, du marché et du cours actuel. Alors ici, on a donc le support donc, qui est à 1869. Donc comme tu peux voir, on a cassé complètement cette ligne. Si avec un peu d'engagement, eh bien, on est amené à retourner au-dessus de cette ligne, c'est-à-dire dans les 2939, tout en tenant correctement, encore une fois, cette ligne. Une ligne n'a pas grande valeur dans le marché des crypto-monnaies et dans le marché de l'analyse. En général, c'est plutôt une ligne de tendance qui a plus de valeur qu'une ligne tout court. Donc là, voilà. Donc on peut voir tout simplement qu'elle a été franchie et que la prochaine étape est aux alentours des 1869. Et si ça arrive aux 1869 et si, encore une fois, j'ai tous les signaux avec une analyse approfondie que je ferai, je passerai massivement à l'achat aux alentours des 1884, 1900. Voilà. Donc c'est ici que je passerai massivement à l'achat sur l'Ethereum. Voilà. Tout est dit. Alors ce qu'on peut voir, c'est qu'on a absolument, et on est dans le brouillard, absolument le brouillard total. On n'a pas réellement de signaux encourageants. Encore une fois, il faut patienter, il faut attendre la semaine prochaine sur les clôtures. Et on a absolument rien du tout. Voilà. Donc, on peut voir que c'est la dégringolade complète. On a les volumes qui suivent derrière. Bref, il n'y a rien à faire pour le moment. Moi, j'attends, je suis en position d'attente sur l'Ethereum pour pouvoir reprendre des achats. Voilà, dis-moi en commentaire si tu as acheté de l'Ethereum, si tu as acheté d'autres crypto-monnaies. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je reparlerai de l'Ethereum la semaine prochaine pour refaire un point. Allez, ciao!